Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Zonar Télévision, bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Commençons par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à infliger des lourdes charges au mouvement rebelle d'IM23 sur plusieurs fronts dans les Nord Kivu. Après une journée du dimanche réussie par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, c'est lundi, les combats se sont donc poursuivis sur plusieurs fronts dans les territoires des Lubero notamment et dans les territoires des Nyiragongo où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à repousser les mouvements rebelles des Kibumba. L'avion des chasses Sukhoi de l'armée congolaise est aussi entré en scène en bombardant les mouvements rebelles d'IM23 autour de la cité de Rubaya. Les détails. Des affrontements se sont poursuivis ce lundi 13 janvier 2025 entre les rebelles d'IM23 soutenus par l'armée rwandaise et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans l'est de la République démocratique du Congo dans les territoires des Lubero, Masisi et Nyiragongo. Dans les territoires des Masisi, des positions du mouvement rebelle d'IM23 ont été bombardées par des avions de chasse aux alentours d'Engungu à plus de 70 km au sud-ouest de la ville de Goma. D'autres violents affrontements ont été enregistrés dans les territoires des Lubero sur l'axe Luofu, Mbingi et axe Mambasa. Les mêmes mouvements rebelles d'IM23 ont subi une attaque ce lundi à Kiseguro, une localité située à plus de 20 km de Kiwanja dans les groupements de Binza, chefferie de Bouicha dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Selon Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur de la chefferie voisine de Bwito et notable de Rutshuru, les Wazalendo ont lancé des offensives contre les mouvements rebelles d'IM23 dans le but de les déloger dans cette région. Aux alentours de Rubaya, les avions de chasse de l'armée congolaise sont entrés en opération et bombardé plusieurs positions des rebelles qui n'ont pas d'issue malgré les renforts de l'armée rwandaise. Cette frappe intervient au lendemain de la libération de plusieurs localités comme Lumbishi, Ruziratanka, Kamatale et Kabingo. L'opération de neutralisation a un impact visuel qui étouffe la progression du mouvement rebelle d'IM23 et le maintient dans une infime proportion. Pendant ces temps, la société civile de Masisi alerte sur un plan du mouvement rebelle d'IM23 d'attaquer la ville de Goma par l'intérieur en se faisant passer pour des déplacés de guerre. Tenu en ville de Goma d'une réunion stratégique de haut niveau sur la stabilité et la sécurisation à l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion qui s'est tenue sous la supervision du gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami et les coordonnateurs du mécanisme de renforcement et de vérification, le général angolais Joao Lorenzo, visait donc à évaluer ces cessez-le-feu signés entre le deux parties. Commentaire. C'est une rencontre de haut niveau pour la stabilité et la sécurité qui intervient dans un contexte tendu, marqué par les violents combats sur presque tous les fronts entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo et les mouvements terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Cette réunion sur la stabilité et la sécurité de la région était sous la supervision conjointe du gouverneur du Nord Kivu et du coordonnateur du mécanisme de vérification renforcé, le général angolais Joao Lorenzo. Elle visait donc à évaluer les cessez-le-feu convenus entre les deux parties dans ce mécanisme conjoint de vérification de leur rôle assigné et effectivement de vérifier les allégations de toutes les parties en conflit sur la violation du cessez-le-feu convenu dans le cadre des accords conclus à Luanda en Angola. À en croire le général Joao Lorenzo, coordonnateur du mécanisme conjoint de vérification, cet organe est une initiative régionale mise en place pour faciliter la désescalade des tensions et de garantir que les accords de cessez-le-feu soient respectés. Cette démarche entamée ce jour a un double objectif: instaurer la paix et la sécurité, mais aussi renforcer la confiance entre les belligérants à travers une observation neutre et impartiale des zones de combat.
Et puis la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, était des passages dans les sites Kivu la semaine dernière pour remettre l'État congolais dans ses droits. À Bukavu, Aziza Mounana a récupéré plusieurs concessions appartenant à l'État et a instruit les élus provinciaux à suivre cette situation de très près. Reportage. Après avoir eu un échange fructueux avec les gouverneurs des provinces du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, dans la recherche des solutions aux problèmes des spoliations, Nathalie Aziza Mounana a pris l'initiative d'inviter les vice-gouverneurs du Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Oirakandi, les présidents de l'Assemblée provinciale, Fiston Kabeza, et les députés provinciaux du Sud Kivu, afin de les écouter tour à tour. Il s'agit concrètement de s'enquérir de la situation des maisons de l'État spoliées. En tant que député, nous sommes en train de jouer un rôle. Nous avons mis sur pied une commission d'enquête et nous fustigeons l'action de spoliation. Nous pensons que l'État devrait récupérer ces maisons, mais il y a aussi un aspect humanitaire. À l'issue des échanges, un rapport détaillé a été remis à Nathalie Aziza Mounana qui promet de suivre les cas par cas. 3 jours déjà que je suis là, il était question que je puisse écouter les autorités établies, donc les élus du peuple qui sont les députés provinciaux. Et j'ai eu hier l'entretien avec le président de l'Assemblée provinciale. Je vais traiter cas par cas. Il y a beaucoup de maisons, il y a des gens qui ont construit des immeubles qui sont vraiment modernes. Ce sont des remises en question pour la beauté de la ville. Ils ont investi, mais malhonnêtement, ils ne devaient pas construire. Il était de mon devoir d'écouter aussi cette commission qui a été saisie pour leur enquête. Mais aujourd'hui, j'ai l'information qui vient des députés et je vais m'appuyer sur leur rapport comme soubassement pour m'aider à prendre une bonne décision. Vous êtes des députés provinciaux, faites quelque chose pour le développement de la province du Sud Kivu. La recommandation de Nathalie Aziza Mounana aux députés provinciaux du Sud Kivu. La jeunesse de l'UDPS au Sud Kivu a profité de l'occasion pour venir présenter ses civilités à la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, et la féliciter pour toutes ses actions menées dans le secteur depuis qu'elle est à la tête de ses ministères. Et en sport, pour finir, parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 dames. La République démocratique du Congo a réussi à battre les Niger par un score de 2 buts à 0 au stade des Martyrs de Kinshasa. C'est dimanche 12 janvier 2025 pour un match comptant pour les premiers tours de la Coupe du Monde U17 2025. Une présence remarquable des joueuses venues du Kivu sur un total de 22. 10 sont du Kivu. Commentaire de Réconfort Toumaini. La République démocratique du Congo s'est imposée devant le Niger sur le score de 2 buts à 0. C'est dimanche 12 janvier au stade des Martyrs de Kinshasa lors du match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc U17 2025. Avec un groupe de 21 joueuses, les Nord Kivu a libéré 10 joueuses et l'entraîneur adjoint Salama Miro, actuel coach du DC Espoir. Les joueuses du Nord Kivu convoquées sont Murugane, gardienne des Ice Uwezo, Wani Bishweka, défenseuse Ice Uwezo, Bienveillance Maramba, défenseuse des DC Burimana, Maraza, défenseuse des DC Burimana, Kabunga, milieu terrain des Ice Uwezo, Boutaka, milieu terrain des Ice Uwezo, Moma Tambwe, attaquant de Ice Uwezo, Kacharanga, attaquant des DC Burimana, Kamondo, attaquant des Ice Uwezo, Bushi, attaquant de DC Burimana. La manche retour est prévue dimanche 19 janvier 2025 au stade général Seini, Kunche de Niamey. En cas de qualification au second tour, la République démocratique du Congo affrontera les Bénin, match prévu au mois de mars prochain. La phase finale de la Coupe du Monde du U17 aura lieu du 17 octobre au 8 novembre 2025 au Maroc. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine.